La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, une région verte, boisée et à la végétation luxuriante, bien loin des déserts d'Afrique du Nord. Ici, la nature n'est pas l'ennemi. Les sols sont fertiles et on y cultive, entre autres, le manioc et la canne à sucre. Le fleuve Congo et l'océan Atlantique, qui encadrent le pays, apportent les produits de la pêche. La nature est inhérente au mode de vie des Congolais, mais comme le reste du monde, le pays souffre des effets d'une pollution à plusieurs visages. Le réchauffement planétaire chasse des espèces animales et entraîne des feux de brousse. La gestion souvent négligente des déchets qui s'entassent aux abords des villes apporte maladies et destruction des nappes phréatiques. En l'absence de déchetterie et d'un système solide d'assainissement, les ordures ont envahi les villes et les campagnes. Un état de fait que ne peuvent enrayer les initiatives locales. L'école spéciale de Brazzaville, une structure qui emploie des volontaires, accueille les enfants des rues, les analphabètes et les handicapés mentaux. Ici, on apprend aux jeunes la propreté, l'hygiène et on insiste sur le traitement des déchets. Regardez là aussi. Dans les classes, il y a des leçons d'hygiène. La propreté du corps, la propreté de l'environnement. Il y a aussi des leçons au niveau, même sciences. On commence les sciences. L'eau potable, quelles sont ses caractéristiques, les enfants apprennent. Et au niveau même de la classe, au début des cours, à la fin des cours, les enfants doivent entretenir leur propre classe, la cour de l'école. Tous ces derniers temps que nous avons fait un effort d'avoir des poubelles à l'école, de parler au rassemblement, que les enfants jettent les ordures dans les poubelles, on voit une certaine amélioration à l'école. Outre le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets, le braconnage est un des principaux fléaux pour la faune congolaise. D'après un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, cette pratique de chasse illégale et clandestine est un des éléments les plus préjudiciables pour l'environnement congolais, notamment dans les aires protégées. À Pointe-Noire, la capitale économique du pays, l'ONG Renatura a pris le problème à bras-le-corps. Fondée en 2001, Renatura lutte pour la préservation de la biodiversité marine. Au cœur de son combat, les tortues marines. Une espèce menacée par la pollution, le braconnage, autant que par des pratiques locales délicates à changer. On a donc des problèmes de braconnage sur les plages. Donc là, c'est le braconnage autant pour les tortues, certaines qui échouent, qui vont être tuées et mangées ou vendues. La carapace peut être vendue aussi. Les œufs sont mangés aussi, donc les nids sont braconnés. D'où une surveillance des plages exhaustive pendant la saison des pontes, parce que c'est le seul moyen pour réellement pouvoir surveiller, vérifier qu'elles pondent correctement et que les nids sont préservés et sont protégés. Pendant des décennies, les tortues ont fait l'objet d'une chasse et d'une pêche à large échelle, notamment à cause de la place qu'elles occupent dans la société congolaise. La tortue est un animal sacré, mais en tout cas qui a une place importante dans les communautés de pêcheurs et dans les villages côtiers. Donc l'idée c'était de restaurer, de travailler en main dans la main, en partenariat, c'est pas toujours évident, mais pour que ce soit mieux compris aussi. Et pas d'arriver sur le terrain en disant c'est interdit, on ne peut pas faire ça, il faut arrêter de braconner ou il faut arrêter de manger les tortues. Renatura met en place plusieurs actions, allant de la sensibilisation à l'intervention terrain. Pour l'ONG, adapter les modes de vie locaux aux problématiques environnementales passe avant tout par l'éducation. Renatura, depuis 2005, a un projet d'éducation à l'environnement pour sensibiliser la population et les jeunes de Pointe-Noire à la préservation de leur environnement. Parce que c'est souvent à cause d'une méconnaissance des problèmes environnementaux que les tortues ou les espèces animales disparaissent. Les animateurs ont plusieurs missions, donc ils vont dans les écoles faire des animations de sensibilisation. Donc on a 5 grandes thématiques, la protection des tortues marines, l'écologie en général, les mangroves, les déchets et là une nouvelle thématique qui vient juste d'arriver, les dauphins ou les cétacés en général. Éduquer les générations futures pour un avenir plus respectueux de la biodiversité, c'est un des versants des actions de Renatura. L'ONG gère aussi l'urgence avec un objectif, empêcher la disparition des tortues marines du littoral congolais. Fracata est un des agents de l'ONG. Chaque matin, il rend visite à tous les villages de pêcheurs de la pointe indienne sur les côtes congolaises. Son travail, libérer les tortues capturées par les filets de pêche, une situation quasi quotidienne. Aujourd'hui, c'est une tortue verte, une femelle que des pêcheurs ont accidentellement attrapée. On va prendre la longueur comme du carapace
La longueur courbe du carapace est à 43 cm. La largeur courbe du carapace est à 41,5. La largeur de la queue. 4,5 et 7,6. La bague gauche à 10 153. Une fois la tortue soignée, baguée et remise en mer, Fracata doit aller constater les dégâts que l'animal a fait dans les filets des pêcheurs. Sur la base de ce constat, Renatura financera l'achat des bobines de fil nécessaires à la réparation du filet. C'est sur cet échange de bons procédés que l'ONG est parvenue à créer un partenariat avec les villages de pêcheurs. Ceux-ci acceptent qu'un agent soigne et relâche les tortues capturées, et Renatura soutient leur pratique de pêche en les aidant à réparer leur matériel. À son échelle, Renatura fait évoluer les esprits et les pratiques, mais le chemin est encore long. Si l'ONG affiche des résultats au niveau des habitudes de pêche traditionnelles, la pêche industrielle, menée par des multinationales étrangères, constitue encore le principal danger pour la biodiversité marine. On parle des pratiques là, des pêcheurs artisanaux, mais il y a des pratiques de pêche industrielle qui les mettent tout autant en danger. Il y a eu un problème de pollution de marée noire, en quelque sorte de pollution avec le dragage du port de Pointe-Noire en 2013, fin 2013, qui a beaucoup perturbé l'environnement donc au nord de Pointe-Noire, à la Pointe Indienne, là où c'était un repère pour les tortues pour venir se nourrir. On a remarqué une grosse diminution justement de la présence de tortues. On va mener une étude là-dessus. On voit bien que l'impact des pratiques, on va dire, traditionnelles n'est vraiment pas le seul sur la diminution et la disparition des tortues. Loin de là. Renatura ne mène pas son combat seul. Partout dans le monde, des initiatives similaires mettent à l'épreuve des volontaires. Partout dans le monde, France Volontaire déploie ses forces pour sauvegarder l'environnement.